Eh bien, bonjour à toutes et à tous, grands et petits. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer un petit reportage, je dirais, sur la ville d'Arromanches, une ville donc chargée d'histoire lors de la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, il s'agit du débarquement donc de Normandie. Et là a été construit un port artificiel, donc le port de Mulberry. Vous allez voir quelques vestiges de ce port. Et donc le nom de code de cette opération était Opération Neptune. Voilà, vous voyez, on peut apercevoir donc quelques véhicules de l'époque. Je vous laisse découvrir au fur et à mesure de mon petit reportage les différents éléments qui s'y trouvent. Vous voyez ici un canon qui a été vraiment très bien restauré et entretenu. Superbe, une superbe pièce de musée. Donc bien sûr, toutes ces pièces appartiennent au musée d'Arromanches et bien entendu à la ville donc d'Arromanches. Et donc, lors de la bataille de Normandie, immédiatement, bien sûr, après le jour J, donc, comme je vous le disais, les Alliés donc, ont établi ce port, donc le port Mulberry, afin de pouvoir faire traverser, bien sûr, pendant le débarquement, les véhicules, donc les chars et bien d'autres véhicules, bien sûr, GMC, Jeep, et bien sûr, avec le matériel, les hommes. Et en même temps, je dirais qu'au travers de ce reportage, eh bien, je rends hommage et je m'adresse, bien sûr, je rends hommage par rapport déjà à nous-mêmes et puis à l'ensemble du pays, donc à toutes ces personnes qui sont mortes, qui ont donné leur vie pour la liberté, et donc entre autres, bien sûr, pour la liberté du monde, et là, particulièrement, la liberté donc de la France. Là, vous pouvez voir donc les différents flotteurs. Donc, ceux-ci sont des caissons flottants en béton armé que l'on nommait Phénix. Voilà. À l'époque, on les avait appelés Phénix. Et bon, après avoir été remorqués au travers de la Manche, bien sûr, ceux-ci ont été assemblés et en les coulant grâce à des vannes qui étaient formées, bon, pour former des quais, bien sûr. Et là-dessus, on venait y poser, bien sûr, des ponts. Certains servaient également de brise-lames. Donc vous voyez quelques vestiges de ces, je dirais, parties en béton qui sont encore visibles de nos jours. Les fameux caissons Phénix. Et donc le port artificiel a été mis en service le 14 juin 1944, bien sûr. Et celui-ci a servi, je dirais, à faire traverser à peu près 300 000 hommes, 54 000 véhicules et 104 000 tonnes de ravitaillement qui avaient été débarqués donc pendant les 100 jours, je dirais, du fonctionnement du port. Et au total, 2,5 millions d'hommes ont pu traverser ce fameux pont.
500 000 véhicules et environ 4 millions de tonnes de matériel. Vous voyez, cela représente quand même des chiffres assez importants. Et au passage, on peut voir également des canons. Là, au fond, une DCA. Et donc, Arromanches, quelque part, a été plus ou moins, je dirais, épargné par les Alliés pour justement permettre la construction de ce port, du port Mulberry, afin de pouvoir débarquer hommes et matériel et repousser l'ennemi, bien sûr. Voilà, vous voyez donc un des tronçons que formait le pont, qui venait se poser sur les flotteurs, donc Phoenix. On peut voir également, au fond, on a aperçu un projecteur. Sur le pont, là, il y a, donc sur la partie du pont en tout cas, vous voyez, je fais un zoom, on peut apercevoir un bulldozer de l'époque. Donc tout ce matériel a été vraiment très bien entretenu. Et également pour ne pas oublier, je dirais, cette triste histoire qu'a été l'épisode de la guerre de 39-45 avec bien sûr Hitler, cet être malfaisant. Donc tout ceci est précieusement conservé également afin de ne pas oublier toute cette période, je me répète. Vous voyez la plage sur laquelle tous ces hommes, je dirais, ont perdu la vie pour la liberté. Paix à leur âme. Voilà, chers amis, j'espère en tout cas que ce petit reportage vous a intéressé. Et si cela vous a plu, eh bien écoutez, partagez-le et likez, comme disent les jeunes maintenant. Voilà. Je vous laisse donc et vous donne rendez-vous pour d'autres aventures, si je puis m'exprimer ainsi, et d'autres faits historiques également qui se sont passés dans notre pays. Donc, merci à toutes et à tous, grands et petits, et à bientôt sur ma chaîne. Merci, au revoir.